Bonjour Firouzena Avandi. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio J cet après-midi. Vous êtes directrice de l'Institut de sociologie de l'Université libre de Bruxelles et spécialiste de l'Iran. Et nous vous recevons à l'occasion de l'ouverture du procès dit de Villepinte. 4 Iraniens sont jugés à partir d'aujourd'hui en Belgique, dont un diplomate iranien. Ils sont soupçonnés d'avoir fomenté un attentat en juin 2018 contre un mouvement d'opposition en exil à l'occasion d'une réunion donc en Seine-Saint-Denis. Un attentat qui avait été déjoué in extremis dans le cadre d'une coopération des services de sécurité français, allemands et belges d'une part et très probablement du Mossad israélien. Qui est ce diplomate iranien Assadollah Assadi et que lui est-il reproché précisément ? Alors, Assadi est un diplomate qui avait œuvré en tant que 3e secrétaire à l'ambassade d'Iran à Vienne. C'est donc pas une personnalité de grande envergure, ce n'est pas un diplomate de grande envergure. Il avait également œuvré en Irak et il est soupçonné, enfin il est accusé plutôt, il est accusé d'avoir d'une part entraîné ou en tout cas été en contact proche avec 2 des personnes qui sont accusées, elles, de mener les armes pour l'attentat de Villepinte et par ailleurs de leur avoir donné ce qui était nécessaire pour pouvoir faire cet attentat. Donc, il est accusé d'être en fait le cerveau, en quelque sorte, de cet attentat de Villepinte. Est-ce que cette affaire a selon vous, mis en lumière l'existence de réseaux iraniens dormants en Europe cherchant à neutraliser des groupes d'opposition, notamment les Moudjahidines du peuple ? Oui, évidemment, cela met en évidence l'existence de réseaux dormants. Par ailleurs, ce n'est quand même pas la première fois qu'il y a des accusations de ce type qui sont menées contre l'Iran dans la mesure où, par exemple, en 2012, en Thaïlande, il y a eu d'autres Iraniens qui ont été arrêtés pour qui étaient supposés mener un attentat contre des diplomates israéliens cette fois-ci. D'ailleurs, donc ces Iraniens qui viennent d'être libérés de Thaïlande en échange d'un otage australien, d'une otage australienne. Donc ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, mais néanmoins cette histoire remet sur le tapis ces réseaux dormants qui existent, mais qui, pour le moment, n'avaient pas été particulièrement mis en avant par les médias. Et vous diriez, Firouzena Avandi, que cet épisode a aussi contraint les autorités politiques européennes, notamment françaises, à prendre des mesures de rétorsion. On avait vu à l'époque qu'un diplomate iranien avait été expulsé de France et que l'Union européenne avait gelé les avoirs d'une unité des services de renseignement iraniens. Est-ce que ça oblige finalement, ça a obligé l'Europe à répondre, j'allais dire, coup pour coup à cette tentative d'attaque iranienne sur le sol européen et sur le sol français en particulier? Cela, évidemment, entraîne des réactions et cela ne peut pas ne pas entraîner des réactions. Néanmoins, je pense que la première chose que cela implique, c'est que surtout en ce qui concerne cet attentat manqué de Villepinte, c'est qu'il a bien fallu reconnaître que ces circuits existent. Donc, c'est un élément dont certains pouvaient soupçonner l'existence, mais ici, c'est vraiment une question qui a été reconnue, qui est mise en évidence par les services de renseignement européens, dont particulièrement d'ailleurs les Belges. Donc, effectivement, on ne peut plus nier l'existence de ce genre de réseau. Et à partir du moment où on ne peut pas les nier, bien évidemment, les actions sont normales ou exigées. En tout cas, on ne peut pas rester indifférent à ce type d'action. Merci beaucoup Firouzena Avandi d'avoir été mon invitée cet après-midi. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Institut de sociologie de l'Université libre de Bruxelles. À bientôt sur Radio J.